Bonjour, c'est un nouveau jour aujourd'hui et je voudrais partager avec vous certaines expériences qu'on vit lorsqu'on entreprend. Et je voudrais partager donc ces expériences-là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toujours en campagne. Vous voyez par exemple derrière moi, c'est la forêt. Partout là, je suis encore en campagne. Nous sommes aujourd'hui, je crois que c'est le 2 janvier 2024. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Job Kamden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Et je suis professeur, je suis enseignant de formation et je suis répétiteur de profession. Et actuellement, je suis dans la région de l'Est du Cameroun pour un projet entrepreneurial en ce qui concerne l'agriculture. Donc, je suis en train de construire, je suis en train de construire une ferme intégrée. Et je partage avec vous tous les jours les expériences que je vis ici. Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher, j'ai creusé près de 40 cm. Et je faisais sortir la terre seule. Parce que, en fait, pour le moment, la fête est passée et les employés sont encore, certains de mes employés sont encore actuellement en train de digérer la fête. Parce que vous savez, ils ont beaucoup bu le 1er janvier. Et aujourd'hui, ils ne pourraient pas venir au champ, ils ne peuvent pas venir en campagne parce qu'ils sont fatigués. Or, nous autres, on ne doit pas se fatiguer, on n'a pas le droit à la fatigue. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement je suis en campagne. Et je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui veulent préparer les concours au niveau national et au niveau international. Pour ceux qui préparent, je voudrais déjà demander à ceux qui vont faire l'ICA de s'apprêter parce que bientôt le concours sera lancé. Bientôt il sera lancé. Aussi ceux qui vont faire la SECNA, les hameaux. Dans les 3 concours là. Il y a aussi les salles. Ça passe soit entre le mois de janvier et le mois de février. Bon, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un concours d'entrée dans une école de médecine qui se trouve à Lomé au Togo, qu'on appelle les salles. Et salles, école de santé militaire qui se trouve à Lomé au Togo. Au niveau du Cameroun, c'est l'État du Cameroun, c'est donc le ministère de la Défense qui lance le concours. Pour ceux qui voudraient faire ce concours-là, je précise bien, pour ceux qui voudraient faire ce concours-là, vous pouvez vous rapprocher du ministère de la Défense au niveau de Yaoundé. Vous partez au ministère de la Défense, vous partez au Babia. Et là-bas, habillez-vous bien et soyez simplement poli. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Si vous ne connaissez pas les grades, ne les appelez pas tant que vous appelez les messieurs, c'est tout. Et vous leur demandez l'information dont vous avez besoin, ils vont vous répondre. Si vous êtes poli, répondez, posez. Et la plupart du temps, il faut savoir que ceux qui sont souvent dehors, beaucoup de gens là-bas ne maîtrisent pas ce concours-là. Ils vont vous demander si c'est les miens. Il ne s'agit pas du concours de les miens. C'est un concours qui forme les officiers. C'est-à-dire que vous allez sortir capitaine de l'armée. C'est-à-dire pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous expliquer. Ce concours est souvent lancé chaque 2 ans. Et chaque forme prend toujours les meilleurs. C'est les personnes percutantes, les personnes meilleures. Et c'est uniquement pour ceux qui ont le baccalauréat C ou le baccalauréat D, ou ceux qui sont en classe de terminale. Donc, ceux qui sont en classe de terminale actuellement peuvent faire le concours, ou bien ceux qui viennent d'avoir le bac. Bon, ceux qui ont déjà un bac qui a duré ne peuvent plus faire le concours. Donc, ceux qui sont en classe de terminale peuvent faire le concours. Ceux qui viennent d'avoir le bac, c'est-à-dire le bac 2023, ils peuvent aussi faire le concours. Et je précise que les matières sur lesquelles on compose les salles, c'est la mathématique, la physique, la chimie, la biologie, c'est-à-dire SVT, et la culture générale. Je précise encore, je reprends, mathématiques, physique, chimie, SVT et culture générale. Et le français. Je voudrais préciser que pour ce concours-là, pour le concours de l'ESSAL, on demande souvent d'avoir un minimum, donc au baccalauréat, de 10 sur 20 en mathématiques, de 10 sur 20 en chimie, d'au moins 10 sur 20 en mathématiques, d'au moins 10 sur 20 en physique, en chimie, d'au moins 9 sur 20 en physique, et en SVT, au moins 10 sur 20, en français, au moins 8 en montant, c'est-à-dire au moins 8 sur 20 en SVT. Et je voudrais préciser que c'est un concours que lorsque vous réussissez, directement vous êtes intégré dans l'armée camerounaise. Vous êtes directement intégré dans l'armée et vous partez en stage. Votre stage dure au total 8 ans. Il y a 7 ans pour la médecine générale et 1 année pour le doctorat. L'école se trouve à Lomé au Togo.
Je précise, si vous voulez de plus en plus d'informations concernant ce concours-là, vous vous rapprochez du ministère de la Défense du Cameroun. C'est-à-dire, vous partez au niveau de Yaoundé, vous partez au ministère de la Défense, vous informez. On va vous donner toutes les informations là-bas. Je ne sais pas si cette année-ci, le concours sera lancé. Il fallait que... Bon, actuellement, je ne me trouve pas à Yaoundé. Donc, je ne peux pas... Ce n'est pas évident pour moi d'avoir les informations là-dessus. Je suis actuellement dans la région de l'Est. La deuxième préoccupation, donc, il faut que je termine avec cette première d'abord préoccupation. C'est-à-dire, ce concours-là, pendant votre formation, vous êtes payé. C'est-à-dire par le ministère de la Défense. Et chaque année, votre salaire augmente. Chaque année, votre salaire augmente jusqu'à votre sortie. Et bien dit, vous avez 7 ans pour faire la médecine. Et vous partez en stage, c'est-à-dire directement quand vous recevez le concours, vous êtes intégré dans l'armée. Et vous allez faire, par exemple, 7 ans de formation et 1 année pour le doctorat, pour soutenir votre doctorat. Ça fait au total 8 ans. Et je crois l'âge limite, c'est 22 ans, si je ne me trompe pas, entre 21 et 22 ans. L'âge limite pour faire le concours, c'est entre 21 et 22 ans. Donc, rapprochez-vous du ministère de la Défense au niveau du Cameroun pour ceux qui veulent faire le concours, ceux qui veulent être des médecins. Et lorsque vous finissez votre formation, vous allez sortir directement capitaine. Vous allez porter le grade de capitaine, médecin capitaine, ou le capitaine docteur. C'est comme ça qu'on les appelle d'habitude. Et vous allez travailler dans les garnisons militaires au niveau du Cameroun. Ça va dépendre de comment le ministère de la Défense va vous occuper. Donc, ça c'était en passant. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a aussi le concours national d'entrée dans les facultés de médecine au Cameroun. Actuellement, je crois qu'on doit prendre 1000, entre 1000 et 1050. Et vous devez connaître les différentes écoles qui existent au niveau du Cameroun. Donc les écoles, bon, en fait, on va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'abord pour les concours de bourse. Je veux parler uniquement des concours de bourse actuellement. Donc, on a parlé de les salles. Je précise, pour ceux qui veulent composer, vous devez vous rapprocher du ministère de la Défense. Ils vont vous donner toutes les informations. Et lorsque vous arrivez au ministère de la Défense, cherchez à aller au babillard du ministère de la Défense. Ne partez pas, vous demandez des informations aux militaires qui sont dehors. La plupart du temps, beaucoup d'entre eux ne sont pas informés. Demandez-leur là où se trouve le babillard du ministère de la Défense. Ils vont vous informer, ils vont vous indiquer. Soyez polis, je précise bien, soyez polis. Bonjour monsieur, bonjour. S'il vous plaît, je suis venu prendre les informations concernant le concours de l'ESAL, école de santé militaire qui se trouve à Lomé au Togo. Ils vont vous demander s'il s'agit de l'EMIA, parce que beaucoup d'entre eux, je peux bien me préciser, beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas qu'il y a un tel concours qui existe. Là, par exemple, si vous trouvez un officier peut-être sous-lieutenant, lieutenant, tout ça comme ça, si vous trouvez un officier, il pourra bien vous informer là-dessus. Donc, parce que d'habitude, certains d'entre eux sont passés par là, par ces écoles-là. Parce que beaucoup de Camerounais ne maîtrisent que les miens et d'autres écoles au niveau national. Bon, passons. Pour ceux qui veulent composer l'ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. C'est un concours sous-régional comme son nom l'indique. Et je précise que vous devez déjà vous apprêter parce que là-bas on compose, il y a 2 épreuves. Il y a la présélection au niveau du Cameroun, il y a la présélection et il y a la sélection. Et j'ai oublié pour les salles. Pour les salles, vous devez vous apprêter pour ceux qui ont au moins 12 de moyenne. 12 de moyenne au moins, c'est-à-dire la mention au moins assez bien au baccalauréat. Donc ceux qui vont faire sous réserve, ça va dépendre maintenant. Parce que la plupart des temps, ce sont ceux qui viennent avoir le baccalauréat qui sont le plus favorisés. Mais ceux qui sont aussi en classe de terminale peuvent aussi faire le concours. Mais là, pour vous qui êtes en classe de terminale, il faut que vous soyez les meilleurs, percutants déjà seulement. Et là-bas, on prend toujours les meilleurs. Donc, les gens vont me dire que oh, le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. Là-bas, par exemple, je vous dis une chose, ça c'est certain. Ce sont que les meilleurs qui sont pris. Ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés. Donc, si vous êtes brave, si vous êtes bon, vous ne pouvez pas échouer à ce concours-là pour les salles. L'ICA aussi, c'est la même chose, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une école de statistique et d'économie. Et ce que vous devez savoir, une chose, c'est que quoi? C'est que pour le concours de l'ICA, les épreuves qui passent au concours de l'ICA, pour la présélection, il y a uniquement 2 épreuves de mathématiques qui vont passer. Il y a 2 épreuves de mathématiques. Il y a l'analyse numérique. Et il y a aussi, je crois que ce soit la GEB, je ne sais pas, je sais très bien. Bon, il y a 2 épreuves. Ce qui est sûr, vous devez savoir qu'il y a 2 épreuves qui passent pour l'ICA, pour la présélection. Et après, quand vous êtes donc admissible, très souvent au niveau de la présélection, on prend 100 personnes dans tout le Cameroun. On prend 100 personnes, 100 candidats dans tout le Cameroun. Je précise que
pour l'ICA, pour les concours là, vous devez composer uniquement à Yaoundé. Tous les concours que je vais vous citer tout à l'heure là, c'est uniquement à Yaoundé que vous allez composer. Bon, je ne sais pas si à Douala aussi on peut composer, mais c'est que c'est au niveau de Yaoundé que vous devez composer tous ces concours-là. Donc, on parlait de l'ICA. L'ICA, il y a donc la présélection. Quand vous êtes admissible, quand vous êtes parmi les 100 personnes qu'on prend, maintenant, vous allez passer aux épreuves de la sélection. Et au niveau de la sélection, très souvent, on prend parfois 20, parfois 30, parfois 40. Ça dépend. Et lorsque vous voulez faire, il y a plusieurs filières. Il y a par exemple niveau bac, il y a aussi niveau licence, ou bac plus 2. Parce qu'il y a les ITS, il y a les ISE, donc les ingénieurs en statistique et en économie. Il y a aussi, bon, en fait, il y a, en dehors de ça, il y a aussi l'ICA il y a le concours de technicien supérieur. Parce que ce dont je suis en train de parler de la présélection de la section, il s'agit du concours des ingénieurs. Maintenant, il y a notre concours qui concerne les techniciens supérieurs. Là, ça passe en une seule étape. Là, vous allez composer en mathématiques et il y a un truc qui ressemble au français. Donc, si c'est quoi des textes, si c'est quoi des textes là, bon, en fait, moi, vous allez m'excuser, mais personnellement, j'ai oublié le nom, comment on appelle souvent ça. J'ai oublié le nom de ça. Maintenant, donc ça c'est pour l'ICA. Maintenant, il y a notre concours, la SECNA, Agence pour la sécurité, la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Là, ça fait partie de l'EAMAC. Donc là, par exemple, c'est aussi un concours de bourse. Actuellement, pour la plupart des concours, on demande à certaines personnes, aux gens, aux candidats, d'avoir donc au moins une mention assez bien. Mais la plupart du temps, il faut vous rapprocher du ministère concerné pour avoir les modalités véritables du concours. Donc, pour le concours de la SECNA, là-bas, c'est plus la mathématique, la physique. On compose en mathématiques, en physique et aussi en anglais. Culture générale. Donc, mathématiques, physique, anglais et culture générale. Et je voudrais préciser que là-bas, par exemple, l'école se trouve, pour la SECNA, l'école se trouve à Niamey, au Niger. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer actuellement si, avec le problème qu'il y a entre la CEDEAO et le Niger. Vous voyez un peu. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que l'école, c'est une école sous-régionale qui se trouve à Niamey, au Niger. Donc, c'est une école qui forme les personnes qui vont travailler dans l'aviation, dans l'aviation civile. C'est-à-dire ceux qui vont travailler comme, pas les pilotes, non. Ceux qui travaillent dans les stations. Par exemple, il y a les contrôleurs aériens, il y a comment on appelle ça, les interprètes. Bon, les gens qui parlent avec, qui communiquent. Il y a les informaticiens, il y a les gens qui communiquent directement avec les personnes qui se trouvent dans l'avion, qui orientent l'avion en l'air. Ce sont ces personnes-là, j'ai oublié comment ils appellent souvent. Ce n'est pas une école qui forme les hôtesses, non, ce n'est pas pour les hôtesses de l'air. Ce n'est pas pour les pilotes non plus. La SECNA ne forme pas les pilotes, à ma connaissance, pas encore. Pour le moment, c'est uniquement pour la sécurité aérienne, la navigation aérienne. C'est-à-dire, c'est une école qui forme les personnes qui vont travailler dans les aéroports et dans les aérodromes. Donc voilà. Maintenant, il faut être prêt parce qu'à tout moment, très souvent, il faut aller à la base aérienne qui se trouve en Vannes, vous informer. Pour ceux qui sont à Yaoundé, aller à la base aérienne en Vannes, c'est-à-dire, bon, en fait, c'est là où il y a les militaires en Vannes, ils vont vous donner les informations là-dessus. Bon, l'autre personne qui pourra vous donner aussi des informations sur le ministère des Transports, mais il ne sait pas si au niveau de chez nous, ici au Cameroun, ils sont très bien informés parce que c'est au niveau de la base aérienne de Vannes qu'on dépose souvent les dossiers. C'est souvent là-bas qu'on dépose les dossiers. Et il voudrait préciser que, bon, en fait, en ce qui concerne les frais des dossiers, très souvent au niveau du Cameroun, il faut prévoir 15 000 francs pour la caution et prévoir aussi les photocopies légalisées. Très souvent, il faut les photocopies légalisées. Bon, à l'époque, on ne légalisait rien. À l'époque, on faisait seulement les photocopies, on partait déposer. Même la caution, il n'y avait pas. Mais actuellement, pour la plupart des concours qu'on fait, il y a une caution qu'on a déposée et c'est souvent une caution de 15 000 francs. Maintenant, que vous avez déposé lorsque vous avez donné quand vous avez déposé vos dossiers. Maintenant, il y a aussi les hameaux. Les hameaux, c'est une école d'architecture et d'urbanisme qui se trouve à Lomo, au Togo. Donc, c'est une école qui va former, bon, déjà, pour ceux qui font la SECNA, je ne vais pas citer les différentes filières. Je dis que là-bas, il y a les interprètes. Il y a, par exemple, les interprètes, vous devez avoir un très gros coefficient en anglais. Bon, la physique et la mathématique, vous devez aussi avoir la moyenne. Maintenant, les autres matières-là, comme par exemple ceux qui font les techniciens. Donc, les techniciens, tout ça. En fait, ce qui est sûr, vous allez aller sur Internet, aller sur Google.
vous allez avoir de plus en plus d'informations. Maintenant, et je vous précise que c'est une école de bourse. Et lorsque vous finissez votre formation pour la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, à Madagascar, lorsque vous finissez votre formation, très souvent la SECNA vous emploie. La SECNA vous emploie directement parce que pendant votre formation, vous êtes boursier. Et en temps normal même, pour aller faire la formation, c'est la SECNA qui vous donne souvent les moyens. On vous envoie l'argent pour payer votre transport, pour arriver à Niamey, au Niger. Maintenant, il y a aussi les hameaux. Les hameaux, c'est une école d'architecture et d'urbanisme qui se trouve à Lomé, au Togo. Cette école-là forme en gestion urbaine, en urbanisme et en architecture. Les trois filières, urbanisme, gestion urbaine et architecture. Je précise les matières qui passent au concours. Il y a le dessin d'architecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lien entre le dessin technique et le dessin d'art. Donc c'est une relation, c'est-à-dire c'est un dessin qui se trouve entre le dessin technique et le dessin d'art. Donc parfois on peut utiliser la règle, comme au dessin technique, les équerres et tout ça. Mais on peut aussi utiliser la main simplement. Il y a des détails qu'on complète avec la main. Et pour ceux qui font ce concours-là, vous devez comprendre, il y a des notions qu'il faut absolument comprendre, comme les ombres propres, les ombres portées. Ouais, ombres propres, ombres portées. Vous devez comprendre aussi les points de fuite. Les notions comme les points de fuite, parce que ces dessins, vous allez la plupart du temps les faire à partir des points de fuite. Donc quand vous comprenez ça, c'est parti. Vous pouvez facilement faire. Et pour ceux qui veulent, sur YouTube, il y a beaucoup de tutoriels qui vont vous donner montrer comment on fait le dessin d'architecture. Vous partez sur YouTube, vous écrivez dessin d'architecture. Vous allez avoir les vidéos. Il y a des tutoriels qui vont vous montrer comment on procède. Donc ça, c'était ainsi qu'on concerne le dessin d'architecture parce que c'est ça qui dérange sur les gens. Il y a le dessin d'architecture, il y a la mathématique, il y a la physique et il y a la culture générale. Donc, dessin technique, dessin d'architecture, mathématiques, physique et culture générale. Donc voilà les matières qui passent pour les hameaux. Je précise le ministère au niveau du Cameroun, c'est le ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui lance ce concours. Donc pour ceux qui ont souvent les informations concernant ce concours-là, ils passent souvent, parfois au mois d'avril, parfois au mois de mai, au niveau du Cameroun. Et c'est en une seule étape. Donc il n'y a pas la présélection et la sélection. Même si avec la SECNA, pas de présélection, sélection. Et on a dit que pour l'ICA, c'est uniquement, en ce qui concerne l'ICA, c'est uniquement les ingénieurs. C'est pour les ingénieurs qu'il y a la présélection et puis après ça, il y a la sélection. Donc, au niveau du concours de la section, il y a encore une épreuve de mathématiques. Pour l'ICA, il y a une épreuve de mathématiques. Il y a l'ordre général, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a l'ordre général. L'ordre général, c'est un peu comme le français. Oui, un peu, c'est un peu comme le français, ça ressemble beaucoup au français. L'ordre général. Donc parfois, il y a des textes que vous devez compresser, on vous donne un grand texte, un long texte que vous devez compresser. Vous devez résumer. Parfois, c'est un peu quelque chose qui ressemble à ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Voilà, nous sommes en 2024, ça veut dire ça fait 20 ans exactement que nous faisons dans les répétitions universitaires. Et maintenant, nous sommes en train de virer. On est en train d'entrer dans l'entrepreneuriat. On va maintenant montrer qu'il est possible d'entreprendre. Et c'est ce que je suis venu faire dans la région de l'Est. Donc, et terminons avec les concours. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 2. Donc, le groupe WhatsApp est ouvert. Pour ceux qui veulent, je dis qu'il y a 2 groupes WhatsApp pour les gens du niveau baccalauréat. Il y a 2 groupes. Il y a le groupe de ceux qui font les concours et qui n'ont pas suffisamment de moyens. Il y a un groupe pour vous. Et ceux qui ont les moyens, on va s'occuper d'eux à part aussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a un groupe dans lequel on pourra poser des problèmes. Je ne voudrais pas un groupe là où on bavarde. On ne veut pas parler. Je ne voudrais pas qu'on parle d'autre chose en dehors de l'école. On doit être précis et vous allez voir la façon dont on va travailler. Il y aura par exemple les anciens sujets qu'on va corriger. On va souvent faire les résumés des cours. Et puis aussi, on va souvent vous donner des essais, des devoirs. Et je précise que pour ceux qui vont venir dans le groupe s'inscrire et que vous allez vous inscrire dans le groupe qui est gratuit, là il n'y a pas de problème. On vous donne les devoirs, vous pouvez faire, vous ne pouvez pas faire. Mais dans le groupe payant, vous ne faites pas le devoir, vous serez puni.
ne faites pas le devoir, vous serez puni. Je précise, la punition ne consiste pas à vous fouetter parce qu'on est à distance et on travaille en ligne. La punition est autre. Donc, et il faut comprendre, tous les concours dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est niveau bac. Bon, voilà, je vais vous parler des chapitres qui viennent souvent. En ce qui concerne les salles, en mathématiques, vous devez étudier les fonctions. Pour le concours de les salles, vous devez étudier en mathématiques. Le programme, c'est que vous devez étudier les fonctions. Surtout les fonctions exponentielles et le logarithme n'est rien. Vous devez étudier les dénombrements et les probabilités un peu. Vous devez étudier les suites numériques. Vous devez étudier les suites numériques. Voilà ce qui vient souvent, par exemple, au concours de les salles. En physique, ce qui vient souvent, c'est le mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur. Ce qui vient souvent, c'est par exemple un peu d'optique géométrique, l'œil, les instruments d'optique. Ce qui vient souvent, par exemple, aussi, ce sont les circuits RLC. Maintenant, en chimie, pour le concours de l'ESSAL, ce sont les acides de base, les alcools, les acides carboxyliques, chimie organique que vous connaissez, oxydoréduction, ce sont les petits trucs là qui viennent souvent. Voilà, par exemple, en fait, de façon un peu ramassée là, ce qui vient au concours de l'ESSAL. En ce qui concerne le concours de l'ICA, il y a les suites numériques qui ne manquent jamais. Il y a les fonctions qui ne manquent jamais. Il y a la probabilité qui ne manque jamais. La probabilité et la statistique. C'est voir le programme. Les choses qui viennent souvent beaucoup dans les fonctions, probabilité et statistiques, les suites numériques. Et parfois un peu les suites de fonctions. Voilà les choses qui viennent souvent beaucoup à l'ICA, au concours de l'ICA. Voilà, le programme n'est pas vaste. Il y a les intégrales. Vous devez aussi maîtriser les intégrales. Voilà. Maintenant, ce qui vient à la SECNA. Il y a par exemple en mathématiques, vous devez étudier les fonctions, vous devez étudier la probabilité, vous devez étudier les suites numériques, vous devez étudier par exemple, bon, il n'y a pas trop la géométrie. Si la géométrie, ce sont les rotations, les trucs sur les homothéties, les rotations, les expressions en complexe, les nombres complexes, j'ai oublié. Même concernant les salles, il y a les nombres complexes, j'ai oublié. Et aussi les salles, les nombres complexes, ça ne manque pas. Et même pour la SECNA, les nombres complexes viennent souvent. Et concernant la physique, il y a les particules dans un champ de gravitation, les particules dans un champ de pesanteur. Il y a par exemple aussi un peu de stroboscopie. Il y a par exemple aussi les oscillations mécaniques. Il y a aussi les circuits RLC. Les circuits RLC. Ça sont les choses. Il y a aussi de l'optique géométrique. Les lois de Descartes. Il y a les instruments d'optique. C'est-à-dire les lentilles, tout ça comme ça. Voilà, grosso modo, ce qui vient soit au concours de la SECNA. Maintenant, en ce qui concerne le concours de l'EAMO, les dessins, je vous ai parlé de ce qui vient. Ce qui vient, c'est point de fuite, ombre portée, ombre propre, ce sont les dessins. Donc voilà un peu. Il n'y a rien de compliqué là, c'est souvent trop simple. Maintenant, en ce qui concerne la mathématique, c'est souvent très facile. La mathématique est souvent facile. C'est souvent les suites numériques, les fonctions, les nombres complexes. Et puis, par exemple, dans les nombres complexes, la géométrie concerne aussi un peu souvent les nombres complexes. C'est-à-dire pour vous donner les rotations, homothéties ou translations. Vous voyez, c'est quelque chose de trop simple, évident. Ce sont des choses qui sont très évidentes. Donc maintenant, en ce qui concerne la physique, il y a les circuits RLC, il y a les particules dans un champ de pesanteur, il y a par exemple le champ de gravitation, il y a par exemple aussi, bon, en fait, voilà grosso modo ce qui vient beaucoup à l'EAMO, au concours de l'EAMO. Et tout ça, c'est niveau baccalauréat, niveau terminal. Et quand je dis terminal, vous devez aussi travailler sur le programme. Bon, pour ceux qui font, pour tous les concours dont j'ai cité, ce sont les concours plus à caractère francophone, mais les anglophones peuvent aussi faire, ceux qui ont le DCA A-Level. Mais là, les matières viennent uniquement en français, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Le seul concours où ils seront beaucoup favorisés, où ceux qui ont le DCA A-Level seront beaucoup favorisés, c'est la SECNA. Parce que là-bas, l'anglais vient et l'anglais est prioritaire à ce concours-là. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Donc, je vais mettre toujours mon numéro WhatsApp pour que les personnes puissent s'inscrire. Lorsque vous allez vous inscrire, lorsque vous allez donner votre nom pour participer, il y a déjà, je crois, c'est 4 personnes pour le grand groupe. C'est-à-dire le groupe où c'est gratuit. Il y a déjà 4 personnes qui m'ont déjà donné leur nom, leur numéro. Donc, je vais les intégrer certainement entre aujourd'hui
Peut-être soit aujourd'hui parce que voilà, on est au champ et on est en train de travailler. J'ai fait cette vidéo, j'ai profité d'une petite pause que nous avons pour faire cette vidéo-ci. Et une autre vidéo que je vais publier avec celle-ci au même moment, c'est une vidéo que j'ai fait le 31. Parce que le 31, j'ai fait 3 vidéos et j'ai publié simplement 2. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une seule vidéo. Et je crois qu'elle était trop longue. Donc on va l'arrêter comme ça. On se voit prochainement.